Salut Pauline, Salut Samuel. tu peux te présenter en 2 mots? Oui, bien sûr. Moi, je suis toute jeune entrepreneuse, parce que ça fait 1 an que j'ai attaqué, Ok, sur 2 activités, l'accompagnement en communication et la création de t-shirts. super. Voilà. Et ça s'appelle comment? La première activité s'appelle Chouette Idée et la création de t-shirts, c'est Cousine. Ok, merci. Alors, est-ce que tu peux me dire, puisque tu as participé à un coaching outdoor collectif, les points qui ont été marquants pour toi? Alors, en dehors du cadre, parce qu'il faut quand même parler 2 secondes du cadre, on était à 1000 mètres d'altitude au milieu des montagnes et sous une petite pluie qui a rajouté finalement de l'intensité au moment. Alors, il faut savoir que moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude. Ok. J'ai été salariée toute ma vie, donc là, c'est vraiment découvert de plein de choses et ce coaching tombait vraiment bien pour ça. Ce qui m'a marqué, c'est déjà la dynamique et la bienveillance de groupe que tu as su installer. Parce que voilà, on touche à des choses très intimes, donc il y a besoin de cette très sensible. Donc il y a vraiment besoin d'avoir cette confiance-là et que j'ai trouvée sur cette déambulation introspective. Après, si je devais vraiment faire un focus, j'ai encore l'image en tête et pourtant ça fait quelques temps maintenant, quelques mois, où on était tous en cercle sous cette pluie fine, justement. Ça fait partie des ingrédients qui ont fait l'instant marquant et où tu nous as fait travailler sur l'intuition. Ok. À savoir que donc, toute jeune entrepreneuse, à ce moment-là, même si depuis j'ai évolué, du coup, ça a été un bon prémisse, gros souci de légitimité. Ok. Beaucoup de travail par intuition, mais du coup que je ne m'autorisais pas à reconnaître comme une vertu finalement, comme une compétence. Et tu nous as fait travailler sur ce partage-là, sur cette reconnaissance de l'intuition, sur ce qu'est l'intuition, ce qu'elle apporte, aussi les risques de l'intuition. Donc vraiment un spectre très large sur l'intuition qui m'a fait me rendre compte qu'en fait c'était une force finalement chez moi et que je pouvais m'autoriser à m'en servir et à le valoriser finalement et à ne pas prendre ça comme des coups de chance. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intelligence derrière. Je garde en mémoire la notion de méga ordinateur, super base de données et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Les témoignages des uns et des autres aussi. Le partage d'expérience est super important pour se sentir moins seul et pour voir aussi comment chacun va pouvoir travailler ce sujet-là et aller piocher quelques ingrédients en se disant tiens, je peux essayer ça, Voilà, c'était vraiment c'était fluide, moi ça a débloqué vraiment énormément et ça a fait des petits sur les mois qui ont suivi. Ouais, ça s'est vraiment amplifié. Tu piques ma curiosité du coup. Tu en as fait un outil aujourd'hui de l'intuition dans ton activité pour prendre des décisions, comment tu t'en sers aujourd'hui? En fait, je l'accepte, c'est-à-dire que j'accepte que mon intuition n'est pas une magie, quelque chose de très éthéré qui viendrait comme ça et que c'est en fait toutes les connaissances, les compétences que j'ai pu acquérir pendant 20 ans de com qui font qu'aujourd'hui, ce qui me vient de manière innée, c'est le résultat finalement de tout ce travail-là. Et j'accepte finalement vraiment de le légitimer, c'est-à-dire que de dire que c'est quelque chose que j'ai senti et de le dire à mes clients aussi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est pas une vérité en soi et d'expérimenter. Donc oui, non, ça a été quand même libérateur. Chouette. Et donc aujourd'hui, tu t'en sers en étant complètement assumé plutôt que de le faire un petit peu en te disant mince, est-ce que vraiment je m'appuie dessus ou pas? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est complètement assumé parce que c'est une force, c'est véritablement une force et en fait, il n'y a pas de honte à avoir de l'intuition finalement. Il y a pas, c'est pas, en fait, si tu veux, ça faisait écho au fait que j'avais pas fait de très hautes études, que j'avais pas le même niveau entre guillemets que des collègues que j'ai pu avoir auparavant dans mes différents postes, et que le fait que je fasse les choses par ressenti, par intuition, au final, j'ai les résultats. Donc, ça n'a pas moins de valeur que quelqu'un qui aura le savoir. Et aujourd'hui, sur ta légitimité, du coup, ça a fait travailler quoi? Alors, ça a fait travailler ma posture. Ça a fait travailler mon estime. J'ai beaucoup travaillé. En fait, alors, ensuite, suite à cette période-là, j'ai fait un gros travail sur moi et un accompagnement qui a vraiment beaucoup travaillé l'estime. Et je me suis appuyée déjà sur ces bases-là pour aller encore plus loin sur la notion d'estime et sans devenir avec on peut avoir de l'estime de soi sans être arrogant, sans avoir le melon, etc. Exactement, se remettre en cause toujours, mais finalement accepter notre fonctionnement.
En tout C'est cas, ça. moi, accepter mon fonctionnement et Super. les résultats que j'en ai. Génial. Merci beaucoup. Je t'en prie.